du boulevard. Il y a tant de choses à voir. On se dispute matin et soir. On se met en colère, on s'est agité, on vocifère. Mais... Veuillez m'excuser pour leur retard, mais... Je sais plus du tout donner la tête. Je sortais à peine du salon cossu de la baronne de... Pas de je ne sais quoi. Que j'ai dû courir vers un salon petit bourgeois... Pas je ne sais où. Et on va sûrement m'appeler d'urgence. Oh bah ça je ne sais quoi. J'ai pas eu une minute de repos, je suis au bord du burn-out. Tiens, mais du coup, je me suis même pas présentée. Quoique, je vous connais certains visages, des jeunes, des moins jeunes, des messieurs, des dames. Et oui, je vous connais toutes et tous en fait. Et vous m'appelez assez souvent. Non? Non? Bon. Je vais vous poser la question. Qui parmi vous ne s'est jamais, et je dis bien jamais disputé, que celles et ceux qui ne se sont jamais disputés, lèvent là. Bon, on voit qu'il y a quelques petits menteurs, quelques petites menteuses, hein. Comment je stimule les scènes de ménage et votre querelle domestique? Ah, les couples bourgeois, monsieur, madame, oh là, mais j'en ai trop en stock. Par contre, il faudrait une bonne. Bah double ou pas, c'est... Bah, rien de genre, non. Alors, pourquoi il n'y aurait pas deux bonnes? Et puis, madame, vous donne bien du travail pour deux. Hein. Mais moi aussi, les filles, je vais vous donner du boulot. Mollo, il n'y a pas écrit esclave, il y a déjà écrit domestique. Ça va bien comme ça, hein. Mais attendez donc de connaître ce travail. À mon avis, ça devrait vous plaire. Ça nous étonnerait. Par exemple, accueillir un visiteur élégant. Il est beau. En option. Il viendrait sur les coups de midi dans le but de se faire inviter à la table. Ne surtout pas lui dire que monsieur et madame sont en train de se disputer. Hein. Moi, je regarde en cachette les disputes de monsieur et madame. Moi aussi. C'est notre seule distraction. Imaginez la tête de ce visiteur pris dans la tourmente de la dispute. Waouh, trop bien. Je vais voir, je regarde, les filles. On est au 19e siècle tout de même. Un gogo, un minable, un dindon. Du genre pique-assiette. Sérieusement, je vois double encore là. Il y a deux Georges et deux bonnes, non? Alors... Et merci pour les compliments. Nina, Bobo, Dadon, ça nous touche beaucoup. Merci. Bon, vous avez le profil de l'élégance et visiblement très moyennement intelligent. Mais je ne vous permets pas. Vous, par contre, c'est quoi cette tenue? Ces vêtements d'homme? Oh, vous savez, au 19e siècle, si on n'est pas un homme, on ne risque pas de se faire inviter dans les maisons bourgeoises. Et comme je crève la faim... Mais vous n'avez donc pas de morale, vous devenez un travesti pour une bouchée de pain? Alors, pourquoi vous êtes aussi travesti? Mais je ne suis pas travesti, moi! Hermaphrodite. Ah non, il est hors de question que vous m'insultiez. Non, c'est bon, vous avez plutôt le profil, finalement. De la prestance et complètement inculte. Quoi? Et ainsi... Comment ça s'appelle? Bon, vas-y, bon, ça va faire l'affaire, hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait un salon. Donc dans le salon, il me faudrait une comptoise, une table, un canapé et deux chaises. Voilà. Bon. Maintenant, je vais descendre dans le public pour un tirage au sort d'un couple bourgeois pour jouer mes personnages. Une main innocente. Monsieur et madame Follavoine, boulevard de Limoges. Eh bien écoutez, c'est parti, accrochez vos ceintures. Voyons. Ils zébrident. Oh, zut, entrez! Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est madame qui demande monsieur. Eh bien, qu'elle vienne! Si elle a à me parler, elle sait où je suis. Madame est occupée dans son cabinet de toilette, elle ne peut pas se déranger. Ah, vraiment? Eh bien, moi non, je reviens. Je travaille. Bien, monsieur. D'abord, quoi? Qu'est-ce qu'elle me veut? Nous ne savons pas, monsieur. Eh bien, allez lui demander. Oui, monsieur. C'est vrai, ça. Au fait, dites donc, vous. Monsieur?
Par hasard, les Hébrides. Comment? Les Hébrides, vous ne savez pas où c'est? Les Hébrides? Oui. Ah non, non, c'est pas moi qui range ici, c'est madame. Ni moi, c'est madame. Quoi, qui range? Les Hébrides. Des îles, pauvre Nina. De la terre entourée d'eau, vous ne savez pas ce que c'est? Tu ne peux pas te déranger, non? Eh bien, et toi? Pourquoi faut-il toujours que ce soit moi qui me dérange plutôt que toi? C'est juste, c'est juste. Nous sommes mariés, alors. Quoi, quel rapport? Ah, je serai seulement la femme d'un autre, il est probable que... Oh, laisse-moi donc tranquille. Je suis occupée, voilà. Occupé? Monsieur est occupé. C'est admirable. À quoi donc? Je cherchais îles Hébrides dans le dictionnaire. Ils Hébrides? Tu as l'intention d'y aller? Non, je n'ai pas l'intention. Alors en quoi cela peut-il intéresser un marchand de porcelaine de savoir où sont les Hébrides? Si tu crois que ça m'intéresse, hein. Ah bien, c'est pour bébé. Bébé, ton fils. Enfin, notre fils. Il vous a de ces questions. Les enfants s'imaginent que les parents savent tout. Papa, c'est où les Hébrides? Hein? Quoi? Où c'est les Hébrides, papa? Où c'est les Hébrides? Est-ce que je sais, moi? Tu sais où c'est, toi? Bien sûr. J'ai vu ça quelque part sur une carte. Ce dictionnaire, persuadé que j'allais trouver. Ah bien, je t'en fiche. Rien. Rien. Ah ça mère. C'est dans les aides que tu as cherché ça? Dans les aides? Hein? Mais oui, c'est pas dans les aides. Il demande si c'est dans les aides. Mais porcelainier, va! Oh! Tu vas voir, c'est dans les aides. Porcelainière peut aller de pair avec le porcelainier. Au moins, j'ai cherché dans les E. C'est déjà plus logique que dans les Z. Oh là là, plus logique que dans les Z. Et pourquoi pas dans les H aussi? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi pas dans les H? Mais au fait, dans les H, pourquoi pas Hébride? 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 Il me semble bien que... Oui, H! Quoi, H? Hébre, hébreu, hébride, ça y est, j'ai trouvé. Tu l'as trouvé? En plein. Hébride, il qui borde les consonnes. Ah, et bien voilà. Ah, et dire qu'on cherchait dans les E et dans les Z. On aurait pu chercher longtemps. Et c'était dans les H. Tiens, qu'est-ce que je disais? Comment ça, ce que tu disais? Eh bien oui, quoi. C'est peut-être pas moi qui ai dit pourquoi pas dans les H. Pardon, tu l'as dit ironiquement. Ironiquement? En quoi ça, ironiquement? Parfaitement, pour te moquer de moi. Ah, pourquoi pas aussi dans les H? Alors que c'est moi sûrement qui ai comme la vision du mot. Comme la vision du mot. Comme la vision du mot. C'est admirable. Cette mauvaise foi des femmes. Je te dis, pourquoi pas dans les H? Alors tu sautes là-dessus et tu fais « Oh oui, dans les H, pourquoi pas ?» Et tu appelles ça avoir la vision du mot. Ah bien, c'est commode. Oh, c'est trop fort quand c'est moi qui ai pris le dictionnaire et quand c'est moi qui l'ai cherché dedans. Oui, dans les E. Dans les E d'abord, comme toi avant. Dans les Z. Mais ensuite, dans les H. Belle malice, hein, quand j'ai eu dit pourquoi pas dans les H. Monsieur et Madame Follavoine sont-ils visibles à cette heure? Oui, monsieur. Car je voudrais déjeuner. Je voudrais leur présenter mes hommages méridiens. Que monsieur va bien, monsieur à la porte du salon. Oh, mais qu'il est beau! Beau, je suis toute excitée. Moi aussi, j'en frétille. En fait, ça veut dire combien, Lydia? Et maintenant, il va entrer dans le salon. On va s'amuser. Hein. C'est toi qui ferais bien d'aller te changer. En peignoir, imagine qu'un monsieur entre. Ah! Tiens, qu'est-ce que je disais? Mais monsieur, que faites donc vous ici chez moi? À cette heure et sans invitation?
Enfin, c'est-à-dire, il est midi. Il est midi et je ne suis pas habillée. Écoutez, que mon mari me trouve indécente, c'est triste, mais c'est mon mari. Tandis que vous... Parfaitement, tu es indécent, même devant ton fils, bébé. Quand cesseras-tu de t'habiller devant lui? M'habiller devant bébé? Oui. Est-ce que tu trouves décent qu'une mère change de chemise devant son fils? Demande à monsieur. Enfin, c'est-à-dire... Monsieur, bébé, la chair de ma chair. Quelle importance est-ce qu'il voit ma chair? Cela ne se fait pas. Cela ne se fait pas. Mais bébé sait-il seulement, ce petit enfant, ce chérubin, ce que c'est qu'une femme? Monsieur, je vous crois un témoin, un enfant de 12 ans. 13 depuis 3 jours. Moi aussi, monsieur, je vous prends témoin. Et puis, il s'en est assez. Qu'est-ce que c'est que cette manie de toujours se promener toute nue? Où ça, toute nue? J'ai toujours ma chemise de nuit. Mais elle est transparente. Bah, j'étais déjà assez compromise. Sale bête, vous allez voir. Bête. Qu'est-ce que je vous disais? Tu t'es conduite Comme une fille? Oui, parfaitement. Ose dire le contraire. T'es couverte de honte. Oui. Tu t'es galvaudée avec un pouce caillou. D'abord, c'est un officier. C'est un polisson. Voilà ce que c'est. Et un sot, un goujat de la pire espèce qui t'a fait une course scandaleuse. Et alors, je te l'ai présenté. Il fallait te plaindre à lui-même au lieu de faire des courbettes et des compliments. Et mon capitaine par-ci, et mon capitaine par-là. Et enchanté, capitaine, de faire votre connaissance. C'était écœurant de pouvoir faire grâce avec cette figure d'assassin. Tu étais vert comme un sous-bois. Seulement, ce n'est pas le courage qui t'étouffe. Alors tu n'as pas osé. Comme le soir où nous étions aux Invalides pour le feu d'artifice, et où tu faisais semblant de regarder les fusées, pendant que je te disais tout bas, il y a un homme qui essaie de me toucher. Fais-le donc fuir, il m'ennuie. Tu as fait semblant de ne rien entendre. Et hier, lorsque le nouveau voisin s'est invité à déjeuner... Le nouveau voisin, mais il est ridiculement efféminé. Peut-être, mais il me faisait du pied sous la table. Et il me passait la cuisse. Je t'ai fait signe, mais tu as fait semblant de ne rien voir. Je vous dis les deux autres mots. Que monsieur a chassé avant-hier. Apparemment, les bonnes ne font pas long feu ici. C'est quand même moins pire que pour les champs. Et on nous a dit que l'appartement voisin change de locataire tous les 3 jours. Justement, le dernier voisin en date est venu se faire inviter pour le déjeuner hier midi. Il était un peu du genre... Espérons que ce minet aura plus envie que le change. Vous l'avez dit. Oh, qu'est-ce que vous voulez, vous deux? C'est quoi ça? Vous voulez une augmentation peut-être? Une augmentation? On n'est pas payé du tout. Et vous, madame, monsieur, c'est rien que des radins. Et vos visiteurs là, les picassiettes, pas un ne nous a donné la moindre piécette. Alors? Ah non mais hors de question, hein, tout est gratuit ici. Merci d'abord à vous, cher public, de nous avoir encouragés et applaudis. C'est pas possible. Un grand merci à nos animatrices et animateurs, donc Isabelle, Matt, Mariso, Lucie et Grégory qui nous ont fait progresser tout au long de l'année. Merci à tous les adultes qui ont contribué au montage et à la réussite de ce spectacle. Merci à la municipalité d'Avallon qui nous a mis à disposition cette salle.